Bonjour mes frères et sœurs, que la paix de Dieu remplisse votre cœur en ce tout début de journée. Si vous avez cliqué sur cette prière, ce n'est pas par hasard, car aujourd'hui, tu vas vivre une connexion profonde avec Dieu. Cette prière du matin va t'aider à commencer la journée avec foi, force et clarté. Oui, dans cette prière matinale, nous allons demander à Dieu, « Seigneur, tiens ma main et conduis-moi en avant ». C'est une déclaration de confiance, un acte de foi puissant, une invitation à Dieu pour qu'il devienne non seulement le guide de ta journée, mais aussi le centre de ta vie. Combien de fois t'es-tu réveillé sans direction, l'âme troublée, le cœur serré, sans trop savoir par où commencer? Tu regardes la journée qui t'attend et tu ressens un poids. Les responsabilités, les incertitudes, les douleurs non résolues, les attentes que tu dois porter chaque jour. Et si aujourd'hui, au lieu de tout porter seul, tu laissais Dieu prendre ta main et marcher devant toi? Et si, avant de consulter les notifications de ton téléphone, tu consultais le cœur de Dieu? Si tu commences ta journée avec une prière sincère, tu ne la traverseras jamais seul. Il y a une parole puissante qui dit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». Exode, chapitre 33, verset 14. Tu entends? Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un messager. C'est Dieu lui-même qui dit « Je marcherai moi-même avec toi ». Il ne te délègue pas à quelqu'un d'autre. Il ne t'abandonne pas à ton sort. Il descend lui-même dans ta journée, dans ton combat, dans ta réalité. Et c'est ça qu'on va vivre ensemble dans cette prière. Une rencontre avec le Dieu qui marche avec nous. La prière du matin n'est pas juste un rituel religieux. C'est un rendez-vous divin. C'est l'instant où tu invites le ciel à entrer dans ta routine. Et lorsque tu commences la journée avec Dieu, rien ni personne ne peut t'arrêter, parce que tu marches sous sa protection, sa sagesse et sa direction. Tu sais, dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont tout changé dans leur vie, simplement parce qu'ils ont osé écouter la voix de Dieu au moment de commencer leur chemin. Regarde Abraham, il ne savait pas où aller, mais Dieu lui a dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Genèse, chapitre 12, verset 1. Et Abraham s'est levé. Il a pris Dieu par la main par la foi, et son obéissance a déclenché une lignée de bénédictions éternelles. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu ne sais pas vers où te diriger, mais Dieu te dit « Marche avec moi, je vais te guider, je vais t'emmener plus loin que tu ne peux imaginer ». Il y a aussi Pierre, ce pécheur impulsif, colérique, parfois trop humain. Et pourtant, un matin, Jésus l'a appelé à le suivre. Et ce jour-là, la vie de Pierre a basculé. Il est passé de simple pêcheur à pêcheur d'hommes, d'un homme qui doutait à un homme qui a prêché avec puissance. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Jésus prendre le gouvernail de sa vie. Tu vois, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Il veut t'emmener plus loin. Il veut te sortir de ce que tu crois être ta limite. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de lui dire « Seigneur, prends ma main et conduis-moi en avant ». Et si tu fais cette prière avec tout ton cœur, tu verras les portes s'ouvrir, tu verras la paix revenir, tu verras la direction divine apparaître là où il n'y avait que confusion. Parce que lorsqu'on remet notre journée entre les mains de Dieu, rien n'est ordinaire, tout devient sacré. Et ce n'est pas qu'une question de motivation, ce n'est pas qu'un message positif, c'est une décision spirituelle. Quand tu déclares au réveil « Dieu, je te confie ce jour », tu fais quelque chose que même les cieux respectent. Tu déposes ta confiance entre les mains du Créateur. Alors laisse-moi te poser une question. Combien de matins encore tu vas te lever en portant seul le poids du monde ? Combien de fois encore tu vas courir après les choses sans d'abord chercher celui qui te les a promises? Commencer ta journée dans la prière, ce n'est pas une option, c'est une clé. Une clé pour la paix, une clé pour la clarté, une clé pour marcher sous la faveur de Dieu. Et Dieu sait ce que tu traverses. Il voit tes nuits sans sommeil, tes prières silencieuses, tes larmes cachées, tes efforts que personne ne remarque. Et il te dit aujourd'hui, tiens ma main, laisse-moi marcher devant toi. Je vais ouvrir le chemin, je vais préparer les rencontres, je vais faire tomber les barrières. Il y a une promesse qui dit « Je te rendrai intelligent, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume, chapitre 32, verset 8. C'est puissant.
Dieu ne veut pas seulement t'accompagner. Il veut te diriger, t'enseigner, te protéger. Il veut que tu entres dans cette journée comme un homme rempli de foi, pas d'angoisse, rempli de certitude, pas de peur. Et même si tu es fatigué, même si tu es à bout de force, souviens-toi que Dieu ne t'abandonne pas à mi-chemin. Il est fidèle jusqu'au bout. Regarde ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Même quand ils doutaient, il envoyait la manne. Même quand ils murmuraient, il les guidait par une colonne de feu et une nuée. Il était là, chaque jour, fidèle. Il est le même aujourd'hui, et il sera avec toi, dans chaque détail. Aujourd'hui, tu vas commencer ta journée différemment. Tu ne vas pas seulement sortir du lit, tu vas te lever en esprit. Tu vas t'aligner avec le ciel. Tu vas activer la faveur de Dieu sur chaque décision, chaque mot, chaque pas. Et reste bien jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu m'a montré qu'il veut libérer une bénédiction spéciale et prophétique sur ta vie, qui ne sera déclarée qu'à la toute fin. Et je te le dis avec sérieux, si tu quittes cette prière avant la fin, tu risques de manquer une direction essentielle que Dieu veut te donner. Il y a un mot, une phrase, une révélation qui peut tout changer pour toi aujourd'hui. Ne laisse pas ça passer. Alors, si tu es prêt à vivre cette transformation, si tu veux commencer ta journée dans la présence de Dieu, reste avec moi jusqu'au bout. Et maintenant, prends une seconde, clique sur « J'aime » pour que cette prière touche encore plus de personnes. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et active les notifications pour ne rien manquer des prochaines prières du matin. Et surtout, écris ton « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, une gratitude sincère pour ce nouveau jour de vie que Dieu t'a donné. Parce que rien que le fait d'être debout aujourd'hui, c'est déjà un miracle. Dis « Amen » et entre avec foi dans cette journée bénie. Tu es encore là, et c'est magnifique, parce que rester, c'est déjà faire un choix. Le choix de ne pas vivre cette journée comme une de plus, mais comme une opportunité de transformation, de renouveau, de percée. Il y a quelque chose d'invisible mais très réel qui commence à bouger dans ta vie, simplement parce que tu as pris le temps de mettre Dieu en premier. Tu vois, chaque matin est un recommencement, une page blanche. Et Dieu, lui, veut écrire une histoire différente dans ta journée d'aujourd'hui. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ce qui t'a fait pleurer, douter, reculer ou t'arrêter. Ce matin, Dieu t'invite à repartir, non pas seul, mais conduit par sa main puissante. Il y a une parole dans Lamentation qui te concerne profondément aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Ce verset, c'est comme un souffle d'espérance pour ton âme. Oui, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, pas une fois par semaine, pas une fois par saison, chaque matin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de frais, de nouveau, de prêt à se manifester dans ta vie aujourd'hui. Tu ne vis pas sur des miettes d'hier. Tu vis sous une provision fraîche pour aujourd'hui. Tu as accès à une grâce renouvelée, une paix renouvelée, une direction renouvelée. Mais pourquoi est-ce si important de commencer la journée avec cette conscience? Parce que le monde va tenter de t'alourdir dès les premières minutes. Les pensées de peur, d'inquiétude, les problèmes non résolus, les attaques spirituelles subtiles, tout ça peut venir voler ta paix dès le lever. Et c'est pour ça qu'on doit s'élever dès le matin dans la présence de Dieu. Quand tu choisis de commencer ta journée dans la prière, tu fais plus que parler à Dieu, tu t'alignes avec lui. Tu ne réagis plus aux circonstances, tu les précèdes. Tu ne subis plus la vie, tu avances avec autorité. Tu deviens celui qui marche avec assurance, non parce qu'il sait ce qui va arriver, mais parce qu'il sait qui l'accompagne. Et ce qui est puissant, c'est que dans la Bible, les grandes percées ont souvent commencé par un simple pas, un acte de foi, un moment d'intimité avec Dieu. Souviens-toi de Josué. C'était un homme normal qui se retrouvait à devoir diriger un peuple entier, marcher vers une terre promise. Mais il ne savait pas comment. L'obstacle était énorme, le Jourdain à traverser, Jéricho à affronter. Et Dieu lui dit, «
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Josué, chapitre 1, verset 6. Tu vois, Dieu ne lui a pas dit « Tout est prêt, tout est facile, tu n'auras rien à faire ». Non, il lui a dit « Prends courage ». Autrement dit, même si tu ne te sens pas prêt, marche. Même si le chemin semble bloqué, avance. Parce que si Dieu est devant toi, alors rien ne pourra t'arrêter. Il y a une force qui se lève dans l'homme qui commence sa journée en déposant tout devant Dieu. Et ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce n'est pas ta perfection, ce n'est pas ta performance, c'est ton cœur sincère, c'est ta disponibilité, c'est cette voix intérieure qui dit « Je suis là, Seigneur, conduis-moi ». Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il suffit de faire comme David qui disait « Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends ». Psaume, chapitre 5, verset 4. Ce matin, c'est ça que Dieu cherche. Des hommes qui attendent en lui, qui ne se précipitent pas vers le bruit, les écrans, les urgences, mais qui d'abord attendent en Dieu. Et à cela, il promet direction, paix et victoire. Tu n'es pas en train de perdre ton temps ici. Tu es en train de semer dans ton esprit. Et ce que tu sèmes dans l'esprit produit toujours du fruit. Tu vas sortir de cette prière avec une perspective différente. Tu vas regarder ta journée non pas avec tes yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Tu vas voir au-delà de ce que les autres voient. Tu vas discerner les opportunités cachées, les pièges évités, les portes ouvertes. Tu vas marcher avec cette conviction. Dieu marche devant moi. Et même si des combats se lèvent, tu vas te rappeler que le Dieu qui t'a fait sortir de la nuit est le même qui va te faire triompher dans la journée. Il ne t'a pas réveillé pour t'abandonner. Il t'a réveillé parce qu'il a un plan précis, bienveillant, parfait. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un accident, tu es choisi, aimé, appelé à impacter ton entourage, ta famille, ton environnement. Mais pour cela, il faut que chaque jour commence avec une déclaration claire. « Seigneur, je ne veux pas avancer sans toi. Tiens ma main, conduis-moi. » Et Dieu honore cette attitude. Il résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et commencer la journée dans la prière, c'est l'attitude d'un homme humble, d'un cœur qui reconnaît qu'il ne peut rien sans son Créateur. Alors, lève-toi avec cette force nouvelle. Parle à ton âme. Dis-lui qu'elle va espérer, qu'elle va avancer, qu'elle ne va pas rester coincée dans la peur ou la fatigue. Dis-lui que ce jour est un cadeau, que ce matin est rempli de potentiel, que rien ne sera pareil, parce que Dieu est dans ta journée. Oui, tu peux t'attendre à des bonnes nouvelles. Oui, tu peux t'attendre à des rencontres divines. Oui, tu peux t'attendre à ce que quelque chose de surnaturel se passe aujourd'hui. Pas parce que tu le mérites, mais parce que tu crois. Et c'est la foi qui déclenche le ciel. Alors aujourd'hui, marche, lève-toi intérieurement, et quand tu sentiras que les pensées veulent t'écraser, que la peur veut t'arrêter, que la confusion veut t'envahir, souviens-toi de cette vérité. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Tu n'es pas faible, tu es porté, tu n'es pas seul, tu es accompagné, tu n'es pas oublié, tu es vu, aimé, guidé. Et chaque matin où tu fais de Dieu ta priorité, tu déclenches des choses invisibles qui vont changer ta réalité. Tu n'as peut-être pas encore vu les résultats, mais dans le monde spirituel, ça bouge. Des murs tombent, des chaînes se brisent, des bénédictions se mettent en marche. Alors reste connecté, continue cette prière, car plus tu avances, plus tu t'enfonces dans la présence de celui qui te connaît mieux que personne. Et tout à l'heure, à la fin, tu vas recevoir une parole prophétique précise pour ta vie. Ne quitte pas, ne coupe pas. Ce que Dieu a pour toi aujourd'hui dépasse tes attentes. Seigneur mon Dieu, ce matin je viens devant toi avec humilité, avec foi, avec tout ce que je suis. Merci pour ce souffle de vie que tu m'as donné aujourd'hui. Merci pour cette grâce incroyable de me lever une fois de plus. Merci pour cette opportunité de recommencer, de réessayer, d'avancer, de te faire confiance encore. Merci pour cette nuit que tu as veillée sans que je m'en rende compte. Pendant que je dormais, toi, tu ne dormais pas. Tu étais là,
protégeant ma maison, mes pensées, mes projets, mes proches. Seigneur, je te rends gloire pour chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant que tu me permets de vivre. Rien de tout cela n'est dû au hasard, tout est grâce. Et c'est pourquoi ce matin, avant de faire quoi que ce soit, je veux te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience envers moi. Merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Je te loue, Seigneur, parce que même quand je suis infidèle, toi, tu restes fidèle. Même quand mes pas dévient, toi, tu restes droit. Même quand mon cœur est agité, toi, tu es stable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas, tu n'abandonnes pas, tu n'échoues pas. Et c'est pour ça que je peux te faire confiance pour aujourd'hui. Père, je ne veux pas commencer cette journée sans toi. Je ne veux pas prendre de décision sans te consulter. Je ne veux pas avancer sans te demander de me guider. Alors, je te remets tout. Je dépose entre tes mains mon esprit, mon cœur, mes pensées, mes projets, mes rendez-vous, mes responsabilités, mes craintes, mes faiblesses, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je rêve d'être. Je te le donne, Seigneur. Conduis-moi, tiens ma main, montre-moi le chemin. Si tu ne marches pas avec moi, je ne veux pas avancer. Si ta présence ne m'accompagne pas, alors je préfère rester immobile. Parce qu'un seul instant dans ta volonté vaut mieux qu'une vie entière dans mes propres plans. Seigneur, éclaire mon esprit. Délivre-moi de la confusion. Donne-moi la clarté dans les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Remplis-moi de ta sagesse pour discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, ce qui vient de toi et ce qui veut me détourner de toi. Je ne veux pas me perdre dans les apparences. Je ne veux pas me laisser séduire par ce qui brille, mais qui détruit. Garde-moi éveillé spirituellement. Je te demande de m'aider à écouter ta voix, pas celle du monde, pas celle de mes émotions, pas celle de la peur, mais ta voix, douce et ferme, qui me montre la voie droite. Aide-moi à m'ajuster à toi, à ralentir quand tu me dis d'attendre, à avancer quand tu me dis d'y aller, à me taire quand tu me dis de ne pas parler, à agir quand tu me dis d'obéir. Seigneur, je t'ouvre toutes les portes de mon cœur ce matin. Viens y faire ta demeure. Nettoie ce qui doit être nettoyé. Brise ce qui doit être brisé. Relève ce qui doit être relevé. Guéris ce qui est blessé. Restaure ce qui a été abîmé. Redonne vie à ce qui semble mort en moi. Je te confie mes émotions, mes pensées, mes réactions. Seigneur, protège-moi de moi-même. Protège-moi de mes impulsions, de mes colères, de mes moments de faiblesse. Aide-moi à vivre cette journée avec douceur, avec paix, avec patience, avec une pleine conscience de ta présence en moi. Seigneur, accorde-moi la force de ne pas réagir à tout, d'avoir un cœur calme même au milieu du bruit. Donne-moi la paix dans les discussions, la sagesse dans les conflits, la tempérance dans les moments d'agacement. Remplis ma bouche de paroles qui édifient. Garde-moi de blesser les autres. Garde-moi de juger. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes. Seigneur, aujourd'hui je veux vivre comme un fils de lumière, pas dans l'agitation, ni dans le stress, ni dans la peur du lendemain, mais dans la certitude que tu es là, que tu marches devant moi, que tu prends soin de chaque détail. Et je te demande aussi, Père, de bénir les œuvres de mes mains aujourd'hui, que tout ce que je ferai soit aligné avec ta volonté, que mes projets soient dirigés par toi, que mes idées soient inspirées par toi, que mes efforts portent du fruit, que mes rencontres soient des rendez-vous divins, que tu ouvres les bonnes portes, celles que personne ne pourra refermer. Je te confie mon travail, mes collègues, mes supérieurs, mes clients, mes partenaires. Donne-moi la grâce d'avoir un bon témoignage, d'être honnête, fidèle, travailleur, rempli d'excellence et de paix. Que ma manière d'être parle de toi, même sans parole. Que ceux qui me croisent ressentent quelque chose de différent, parce que je marche avec toi. Je te confie aussi ma famille. Seigneur, étends ta main sur ma maison. Protège chacun des membres de ma famille. Couvre-les de ton amour, de ta paix, de ta puissance. Garde-les en sécurité, spirituellement et physiquement. Donne-leur un cœur tourné vers toi. Que là où il y a eu des divisions,
tu mettes la paix. Là où il y a eu de la tristesse, tu mettes la joie. Là où il y a eu du manque, tu pourvois avec abondance. Je te demande aussi de veiller sur mes amis, sur mes proches, sur ceux que tu as placés dans ma vie. Éloigne ceux qui ne viennent pas de toi. Éloigne les amitiés toxiques, les influences négatives, les voix qui veulent éteindre ma foi. Mets sur mon chemin des personnes remplies de ton esprit, des personnes qui m'édifient, qui me poussent vers toi, qui m'aident à grandir. Et Seigneur, je te confie aussi mes combats. Tu les connais tous. Ce que je montre, ce que je cache, ce dont je parle et ceux que je garde dans le silence de mon cœur. Seigneur, prends-les entre tes mains. Je ne veux plus les porter seul. Je te les remets. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Soulage-moi, Père. Allège mon cœur. Redonne-moi de l'énergie, de la détermination, de la foi. Et même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Car tu es bon, tu es fidèle, tu es juste. Tu sais ce que je ne sais pas. Tu vois ce que je ne vois pas. Tu entends ce que je n'entends pas. Alors, je te fais confiance. Seigneur, mon Dieu, je continue de me tenir devant toi avec un cœur ouvert, sincère, dépendant de ta grâce. Rien n'est plus précieux que ta présence. Rien n'est plus fort que ta main posée sur ma vie. Alors je viens encore te parler, te confier, te remettre ce qui pèse, ce qui inquiète, ce qui fatigue mon âme. Père, regarde l'intérieur de mon cœur. Tu connais mes pensées avant même que je les formule. Tu sais ce qui m'inquiète dès le réveil. Tu sais ce qui me fait peur pour aujourd'hui, pour demain, pour l'avenir. Et malgré tout cela, tu me dis de ne pas craindre. Alors aujourd'hui, je choisis de déposer la peur à tes pieds. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Ta parole déclare « Remets ton sort à l'Éternel et il agira ». Psaume, chapitre 37, verset 5. Alors, Seigneur, je remets mon sort entre tes mains. Je remets mes attentes. Je remets mes délais. Je remets mes projets qui semblent bloqués. Je remets mes combats invisibles. Je remets les portes qui tardent à s'ouvrir. Je remets les réponses qui ne sont pas encore arrivées. Je te fais confiance pour agir, au bon moment, de la bonne manière. Seigneur, je te demande de me donner un cœur stable dans un monde instable. Quand tout autour de moi semble incertain, sois mon rocher. Quand les nouvelles troublent l'esprit, sois ma paix. Quand les paroles des hommes blessent, sois ma sécurité. Apprends-moi à ne pas réagir selon la chair, mais à répondre selon ton esprit. Donne-moi un esprit discipliné. Aide-moi à garder mes pensées alignées avec ta vérité. Je refuse de nourrir le découragement. Je refuse de méditer sur l'échec. Je refuse de me définir par mes erreurs passées. Aujourd'hui, je choisis de me voir comme toi. Tu me vois. Pardonner, restaurer, appeler, aimer. Seigneur, garde-moi de comparer ma vie à celle des autres. Garde-moi de la jalousie, de l'amertume, de la frustration. Apprends-moi à marcher à mon rythme, selon ton plan, selon ton calendrier, car tu sais exactement où tu me conduis. Ta parole dit encore, « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Psaume, chapitre 37, verset 23. Alors, affermis mes pas aujourd'hui, là où je suis hésitant. Rends-moi ferme. Là où je suis fatigué, renouvelle-moi. Là où je suis tenté d'abandonner, relève-moi. Je ne veux pas marcher selon mes émotions, mais selon ta direction. Seigneur, je te demande de sanctifier cette journée. Que chaque heure soit couverte par ta présence, que chaque déplacement soit protégé, que chaque parole soit mesurée, que chaque décision soit inspirée. Éloigne de moi les pièges visibles et invisibles, écarte les attaques que je ne vois pas. Délivre-moi du mal, du mensonge, de la confusion. Je te demande aussi de me rendre sensible à ta voix tout au long de la journée, même dans le bruit, même dans l'agitation, même dans les urgences. Que je puisse discerner tes avertissements, tes encouragements, tes directions subtiles. Apprends-moi à marcher avec toi, pas seulement à te prier le matin. Seigneur, je te confie mon corps. Donne-moi la santé, donne-moi la force physique et mentale. Apaise les tensions, soulage les douleurs, restaure ce qui est affaibli. Je proclame que mon corps est le temple de ton esprit.
et qu'il est sous ta protection. Je te confie aussi mon cœur émotionnel. Guéris les blessures anciennes, celles que j'ai enfouies, celles que j'ai normalisées, celles que je n'ose plus nommer. Seigneur, touche là où personne ne voit. Libère-moi de ce qui m'enchaîne intérieurement. Je ne veux plus avancer avec des poids invisibles. Et quand les souvenirs reviennent, quand les regrets veulent m'envahir, rappelle-moi que tu es un Dieu de restauration, un Dieu qui fait toutes choses nouvelles, un Dieu qui transforme les cicatrices en témoignages. Seigneur, je te demande de me donner un regard différent sur les épreuves. Aide-moi à comprendre que même dans ce qui fait mal, tu travailles. Même dans l'attente, tu agis. Même dans le silence, tu construis quelque chose de solide en moi. Ta parole dit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains, chapitre 8, verset 28. Alors, je m'accroche à cette vérité. Même si je ne vois pas encore le bien, je crois qu'il est en train de naître. Même si je ne comprends pas le processus, je crois au résultat. Même si le chemin est difficile, je crois à la destination. Seigneur, remplis-moi d'une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui reste même quand tout tremble, que cette paix garde mon cœur et mes pensées en toi. Je veux marcher aujourd'hui avec assurance, non pas parce que tout sera facile, mais parce que tu es avec moi. Je veux avancer sans crainte, parce que ta main me soutient. Je veux vivre pleinement cette journée, conscient que chaque instant est entre tes mains. Et je te remercie d'avance, Seigneur, pour ce que tu fais déjà, même sans que je le voie encore. Parce que tu n'as jamais cessé d'agir, et tu n'as pas fini avec moi. Seigneur, je lève mes yeux vers toi encore une fois, parce que c'est en toi que je trouve tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma source, ma paix, mon espérance, mon abri. Tu es celui qui m'a porté jusqu'ici, et je crois de tout mon cœur que tu vas me porter encore plus loin. Il n'y a rien de trop compliqué pour toi, aucune situation trop enchevêtrée, aucun problème trop profond. Tu es le Dieu qui débloque l'impossible, le Dieu qui renverse les murs invisibles, le Dieu qui écrit une nouvelle histoire, même quand tout semble fini. Alors ce matin, je t'invite encore plus profondément dans chaque recoin de ma vie. Prends la place, Seigneur, prends les commandes. Règne sur mes pensées, sur mes gestes, sur mes décisions. Qu'il n'y ait rien en moi qui résiste à ta volonté. Je ne veux pas vivre à moitié. Je ne veux pas t'adorer avec réserve. Je veux t'appartenir pleinement, marcher selon ton cœur, te refléter dans tout ce que je fais. Seigneur, élève ma foi. Je ne veux pas croire juste en théorie. Je veux vivre une foi qui se manifeste, qui bouge les montagnes, qui transforme mes journées. Apprends-moi à prier avec conviction, à parler avec autorité, à marcher avec l'assurance de celui qui sait que Dieu est avec lui. Que ma foi ne soit pas une émotion passagère, mais une fondation solide. Aujourd'hui, je choisis de proclamer que cette journée sera bénie. Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que j'entends autour de moi, je proclame que ta main est sur cette journée. Tu as des rendez-vous divins prévus. Tu as des protections invisibles en action. Tu as préparé des ressources, des grâces, des ouvertures. Je m'aligne avec ta volonté. Je dis oui à tes plans. Et même si je rencontre des obstacles, je me rappellerai que tout géant qui se dresse sur mon chemin n'est pas plus grand que toi. David ne s'est pas arrêté devant Goliath. Il n'a pas fui. Il s'est avancé avec une foi simple, mais puissante. Et c'est avec cette même foi que je veux faire face à mes défis. Car je ne viens pas avec mes forces, mais avec ton nom. Seigneur, apprends-moi aussi à marcher dans l'obéissance. Pas seulement quand c'est facile, pas seulement quand ça m'arrange, mais aussi quand ça coûte, quand ça dérange, quand ça me pousse hors de ma zone de confort. Donne-moi un cœur obéissant, un cœur qui choisit ta voie, même quand elle semble étroite, car je sais que ton chemin mène toujours à la vie. Et si aujourd'hui je me retrouve face à des décisions importantes, Seigneur, éclaire-moi. Je ne veux pas me fier à mon propre raisonnement. Je te demande ton discernement, ton conseil, ton timing. Je choisis de te consulter avant d'agir. Je choisis de ralentir pour entendre ta voix. Seigneur, je te demande aussi d'augmenter ma sensibilité spirituelle.
Aide-moi à voir ce que l'œil naturel ne voit pas, à entendre ce que l'oreille physique ne capte pas, à ressentir dans mon esprit ce que tu veux me révéler. Protège-moi des pièges de l'ennemi, garde-moi des fausses alliances, des décisions précipitées, des influences destructrices. Et Seigneur, dans cette journée, aide-moi à être une lumière. Pas juste un homme qui survit, mais un homme qui rayonne, qui impacte, qui encourage, qui relève, qui inspire. Que ma présence soit porteuse de ta paix, que mes paroles soient un baume, que mes gestes parlent de ton amour, que je sois un canal, un pont, un messager. Remplis-moi de ton amour pour les autres. Un amour qui dépasse mes préférences, un amour qui aime même quand ce n'est pas réciproque. Un amour qui sert sans attendre en retour. Je ne veux pas aimer avec mes limites humaines, mais avec ton cœur. Apprends-moi à pardonner ceux qui m'ont blessé, à libérer ceux que j'ai gardés dans mon cœur, à marcher léger, sans rancune, sans amertume, sans vengeance. Et si je traverse aujourd'hui une injustice, si je suis confronté à l'incompréhension, à la trahison, à la solitude, alors Seigneur, sois ma justice, sois mon défenseur. Je choisis de te remettre tout ce qui me dépasse. Je ne veux pas me battre dans la chair, je choisis de rester dans la paix et de te laisser agir. Ta parole me rappelle cette promesse. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains, chapitre 12, verset 19. Alors je te laisse ce qui me blesse, ce qui me trouble, ce que je ne comprends pas, et je te remercie parce que tu es juste, bon et fidèle dans toutes tes voies. Je te remets aussi mes attentes, mes prières non encore exaucées. Tu sais combien de fois j'ai prié pour cette réponse, pour cette porte, pour ce miracle. Tu sais combien de fois j'ai attendu, espéré, pleuré parfois dans le silence. Et même si je n'ai pas encore vu l'accomplissement, je choisis de continuer à croire, parce que tu es le Dieu qui n'oublie pas. Tu as vu la femme de Sunem quand elle avait perdu son fils. Tout semblait fini, même son miracle était mort, mais tu l'as ressuscité. Par ton serviteur, tu as montré que rien n'est trop tard pour toi. Tu es le Dieu qui restaure ce qu'on croyait perdu, le Dieu qui rend la vie à ce qui semblait fini. Je crois que tu peux aussi faire ça pour moi, et je te loue, Seigneur. Non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Je te loue même dans l'attente, même sans voir encore, parce que tu es digne, tu es grand, tu es au-dessus de tout. Et te louer, c'est proclamer que tu règnes, même quand tout semble instable. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ce jour. Merci parce que je sens que quelque chose de spirituel est en train de se lever dans ma vie. Une nouvelle saison, une nouvelle force, une nouvelle paix. Je t'appartiens, conduis-moi, et que tout ce que je vivrai aujourd'hui te glorifie, toi seul, maintenant et à jamais. Prends une grande respiration maintenant. Laisse ton cœur s'apaiser, laisse ton esprit se recentrer. Tu es dans un moment précieux, un instant suspendu dans le temps, où Dieu parle doucement à ton âme. C'est ici, dans le silence, dans l'humilité, dans cette position d'écoute, que les plus grandes transformations commencent. Regarde autour de toi. Le monde court, s'agite, cherche des réponses immédiates, du réconfort temporaire, des solutions rapides. Mais toi, tu es ici. Tu as choisi de prendre le temps de t'arrêter, de faire taire le bruit extérieur pour écouter ce que le ciel veut dire. Et crois-moi, Dieu parle. Dieu agit dans ce silence. Ce que tu ressens là maintenant, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une visitation, une présence réelle, une paix surnaturelle. C'est la preuve que tu n'es pas seul. Dieu t'invite à te rappeler qui tu es, pas ce que les autres ont dit, pas ce que la société t'a imposé, pas ce que ton passé a tenté de te faire croire, mais ce que lui dit de toi. Il dit que tu es son fils, que tu es précieux à ses yeux, que tu es choisi, que tu es aimé d'un amour qui ne diminue pas, même quand tu trébuches. Il y a une puissance dans le fait de commencer ta journée avec cette conscience, parce que lorsque tu sais que tu es aimé par Dieu, tu ne vis plus pour mériter l'approbation des autres.
Tu avances avec assurance, même si tu n'as pas tout compris, même si tout n'est pas encore accompli. Tu n'es pas défini par ce que tu n'as pas encore atteint. Tu es défini par celui qui t'a créé. Et lui, il ne change pas d'avis sur toi. Ce que Dieu a déposé en toi, aucun homme ne peut l'annuler. Aucune situation ne peut le détruire. Aucune saison difficile ne peut le faire disparaître. Dieu t'a vu dans tes moments les plus bas, et il ne t'a jamais rejeté. Il t'a aimé là où les autres t'ont ignoré. Il a cru en toi quand toi-même tu doutais, et aujourd'hui encore, il te dit, lève-toi, je marche avec toi, je te conduis, je vais faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour t'arrêter. Tu n'es pas en train de survivre, tu es en train d'être façonné. Et tout ce que tu traverses n'est pas en vain. Même ce qui te semble inutile, même ce qui t'a blessé. Dieu est capable d'utiliser chaque morceau de ton histoire pour en faire quelque chose de puissant. Souviens-toi de Lazare. Tout semblait fini. Le tombeau était scellé. Les pleurs étaient là. L'odeur de la mort avait déjà envahi l'atmosphère. Et pourtant, Jésus a attendu exprès. Pas parce qu'il avait oublié. Pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il voulait manifester une gloire plus grande que ce que les gens attendaient. Jean, chapitre 11, verset 40 nous dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Voilà ce que Jésus a dit. Et voilà ce que tu dois retenir aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas seulement dans les grandes choses, pas seulement dans les miracles spectaculaires, mais dans les détails, dans les choses simples, dans les rencontres inattendues, dans les portes qui s'ouvrent doucement, dans le calme retrouvé après tant de tempêtes. Il ne s'agit pas d'attendre un futur lointain pour expérimenter Dieu. Il est là, aujourd'hui, ce matin, dans cette pièce où tu te trouves, dans cette prière, dans ce souffle que tu prends en ce moment. Ferme les yeux un instant, ressens. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter, juste à accueillir. Accueille la paix, accueille la force, accueille la présence de ton Père. Laisse-lui prendre le poids de ce que tu portes. Laisse-le échanger ton angoisse contre sa tranquillité, ton doute contre sa direction, ta faiblesse contre sa puissance. Tu n'as pas à savoir tout ce que cette journée te réserve. Tu as juste à savoir que Dieu la tient entre ses mains. Et que tant que tu marches avec lui, rien ne pourra te détourner de ce qu'il a préparé pour toi. Parfois, tu auras juste assez de lumière pour faire le prochain pas. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de tout le chemin aujourd'hui. Tu as juste besoin de la foi pour continuer. Et cette foi, elle est en train d'être réveillée maintenant. Rappelle-toi que dans l'Ancien Testament, Dieu ne donnait pas la manne pour une semaine entière. Il donnait jour après jour. Une provision quotidienne, une fidélité quotidienne, une direction quotidienne. Et aujourd'hui ne fait pas exception. Dieu va pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui. Ce que tu vis là, ce n'est pas une simple routine spirituelle. C'est un moment sacré, un rendez-vous divin. Et plus tu cultives cette habitude de commencer tes journées ainsi, plus tu verras les fruits. Ton esprit va se fortifier. Tes décisions vont devenir plus claires. Ton cœur va rester en paix, même quand tout autour de toi sera agité. Tu deviens un homme différent quand tu choisis Dieu dès le matin. Tu portes une autre atmosphère. Tu réagis différemment. Tu influences. Tu inspires. Tu construis, même quand tu ne t'en rends pas compte. Et c'est pour cela que tu dois garder ce rythme. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Alimente-la chaque matin avec ces moments de prière, d'écoute, de silence, de confiance. Car chaque jour où tu laisses Dieu te conduire, c'est un jour où tu t'approches un peu plus de ta destinée. Et maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin, car Dieu va relâcher une déclaration prophétique puissante sur ta vie, une bénédiction précise que ton cœur attend depuis longtemps. Ne pars pas maintenant. Ce qui vient ensuite pourrait bien être la clé spirituelle que tu attendais depuis des semaines. Je relâche maintenant sur ta vie, au nom de Jésus, une bénédiction spéciale, prophétique et puissante. Que la main de Dieu soit sur toi aujourd'hui d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je déclare, par l'autorité du ciel, que ce jour portera des fruits de paix,
de direction claire, d'opportunités inattendues et de réponses longtemps attendues. Que ce jour soit marqué par des rencontres divines, des percées visibles et des transformations profondes dans ton esprit, ton cœur et tes circonstances. Je proclame que là où il y avait blocage, il y aura passage. Là où il y avait silence, il y aura parole. Là où il y avait confusion, il y aura clarté. Là où tu t'es senti perdu, tu vas sentir la main de Dieu te guider comme jamais. Je relâche sur ta maison la paix de Dieu qui dépasse tout entendement. Que toute angoisse soit chassée, que tout esprit de peur recule maintenant, et que la lumière du ciel entre dans chaque pièce de ton intérieur. Je déclare au nom de Jésus que tu es sous une couverture céleste aujourd'hui. Rien ne pourra te nuire. Tu seras protégé, entouré, inspiré, tu verras les signes. Tu entendras la voix de Dieu dans les petits détails. Tu prendras les bonnes décisions. Tu seras au bon endroit, au bon moment. Tu seras un canal de bénédiction pour d'autres. Ton visage va rayonner d'une paix nouvelle. Ton cœur sera rempli d'une force paisible. Tu ne porteras plus seul ce que tu portais jusqu'à hier. Dieu est avec toi. Il marche devant toi. Il prépare le terrain. Il fait tomber les murs. Il rend les chemins droits. Il met sa gloire sur ta faiblesse. Il se lève en ta faveur. Rappelle-toi cette promesse puissante. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume, chapitre 121, versets 7 et 8. Crois-le, reçois-le. Cette journée ne sera pas comme les autres. Tu es béni, tu es protégé, tu es conduit. Et maintenant, si cette prière a parlé à ton cœur, si tu sens que Dieu a touché quelque chose de profond en toi aujourd'hui, je t'invite à faire un petit geste de foi qui a un grand impact. Appuie sur le bouton « J'aime ». Ce simple clic montre au monde que tu choisis de commencer ta journée avec Dieu. Cela aide cette prière à aller plus loin, à toucher d'autres vies, à traverser les frontières. Écris aussi ton « Amen » dans les commentaires, comme un acte de reconnaissance à Dieu pour ce nouveau jour de vie. C'est plus qu'un mot, c'est une déclaration, une confirmation, une réponse à ce que Dieu est en train de faire en toi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le dès maintenant. Clique sur « S'abonner » et active la cloche pour recevoir toutes les prières dès qu'elles sont publiées. Ici, chaque matin, on se retrouve pour chercher Dieu ensemble. Tu ne seras jamais seul dans cette marche. Pense aussi à partager cette prière avec au moins une personne que tu aimes, un proche, un ami, un collègue, un membre de ta famille. Tu ne sais pas combien de vies peuvent être restaurées par une simple prière envoyée au bon moment. Et si tu veux qu'on prie pour toi, dépose ton sujet de prière dans les commentaires. Nous lisons, nous prions. Ce n'est pas un robot, c'est une famille spirituelle qui veille les uns sur les autres. Je t'invite aussi à soutenir cette mission de foi et de vérité en devenant membre de cette chaîne. C'est une manière concrète de nous aider à continuer cette œuvre, de toucher plus de cœurs, de produire plus de contenu inspiré et profond, et de propager encore plus loin la parole de Dieu. En devenant membre, tu auras aussi accès à du contenu exclusif, réservé à ceux qui s'engagent avec nous. Tu peux également bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». C'est une manière de dire « Je crois en ce travail, je veux encourager cette lumière, je veux semer dans cette bonne terre ». Chaque contribution nous aide à continuer. Et surtout, ne pars pas sans regarder les playlists recommandées juste ici à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire fixé. Ces prières peuvent continuer à nourrir ton esprit, à fortifier ta foi, à t'accompagner dans les moments difficiles et les jours ordinaires qui deviennent extraordinaires avec Dieu. N'oublie pas non plus de t'abonner à mes 2 autres chaînes qui sont mentionnées dans le premier commentaire fixé. Ces 2 chaînes contiennent des contenus totalement exclusifs, avec des prières inédites, préparées avec soin pour bénir encore plus de personnes. Car chaque âme touchée est une victoire pour le royaume de Dieu. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire que tu laisses sous les vidéos est une semence précieuse. Cela nous montre que nous ne sommes pas seuls dans cette mission, que le ciel bouge, que des cœurs sont rejoints, que des vies sont transformées
et ça nous pousse à aller plus loin, à rester debout, à continuer. Retiens bien ceci, peu importe ce que tu vis en ce moment, Dieu ne t'a jamais lâché. Tu es plus proche de ta réponse que tu ne le penses. Garde la foi, avance un pas à la fois, et ne doute jamais de celui qui a commencé une œuvre en toi, car il la mènera à son terme. Que Dieu te bénisse puissamment aujourd'hui, qu'il t'ouvre des chemins nouveaux, qu'il t'accorde des forces fraîches, qu'il comble les manques et qu'il remplisse ton cœur d'une paix durable. Au nom de Jésus. Amen.